lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Bien-aimés frères et sœurs et amis à l'écoute, bon matin, bonjour. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Ce proverbe de Salomon que nous trouvons au chapitre 16 et au verset 32 met en lumière une valeur fondamentale dans la sagesse ancienne, la maîtrise de soi. Dans un monde souvent dominé par la force physique et la bravoure, cette citation nous invite à réfléchir sur la véritable force qui réside dans la patience et la tempérance. Cette capsule explore les implications de cette affirmation en examinant la nature de la colère, la valeur de la maîtrise de soi et les leçons que nous pouvons en tirer pour notre vie quotidienne. La nature de la colère. La colère est une émotion humaine naturelle, souvent déclenchée par des injustices, par des frustrations ou des menaces. Elle peut être une réponse instinctive qui, dans certaines situations, peut même être bénéfique. Cependant, lorsqu'elle est mal gérée, la colère peut mener à des conflits, à des décisions impulsives et à des conséquences regrettables. La sagesse populaire nous enseigne que céder à la colère peut souvent aggraver une situation plutôt que de la résoudre. La maîtrise de soi. La déclaration souligne l'importance de la maîtrise de soi. Être lent à la colère signifie prendre le temps de réfléchir avant de réagir. Cela implique de reconnaître ses émotions, de les comprendre et de choisir une réponse appropriée. Cette capacité à contrôler ses impulsions est souvent considérée comme un signe de maturité et de sagesse. Amen.
pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Quels que soient les problèmes, les peines, les souffrances, par mon esprit, dit le Seigneur. À tes pieds, je les dépose. Tu as le pouvoir de tout changer. Par mon esprit, dit le Seigneur. Souffrance se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Il est le seul qui peut tout changer. Par mon esprit, dit le Seigneur. Il est le seul qui peut tout donner. Par mon esprit, la santé, la prospérité, le bonheur, dit le Seigneur. Par mon esprit, dit le Seigneur. Comparaison avec le héros. Le terme héros évoque des images de bravoure, de force et de conquête. Dans de nombreuses cultures, les héros sont célébrés pour leurs exploits physiques et leur capacité à surmonter des obstacles. Cependant, cette déclaration nous rappelle que la véritable grandeur ne réside pas seulement dans la force physique, mais aussi dans la capacité à rester calme et réfléchi face à l'adversité. Un héros peut gagner des batailles, mais celui qui est lent à la colère peut gagner des cœurs et des esprits. Je reprends ma phrase. Un héros peut gagner des batailles, mais celui qui est lent à la colère peut gagner des cœurs et des esprits.
La patience et la compréhension peuvent souvent désamorcer des conflits et favoriser des relations plus saines. Voilà pourquoi, bien-aimés, les différentes tranches, les différents quartiers du fruit de l'esprit que nous donne l'apôtre Paul en Galates chapitre 5 au verset 22. Dans le calme et la confiance, je retrouve mon refuge, ma source de courage, ma paix, mon salut. Dans le calme et la confiance, en toi j'ai mon refuge. Tu m'attendais dans le silence et je suis venu. Sauveur de mon âme, révélé dans le secret, garde mon chemin constant, accorde-moi ta paix. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Dans le calme et la confiance, je retrouve mon refuge, ma source de courage, ma paix, mon salut. Ici à l'abri de tes ailes, tu dévoiles mon chemin. Tu viens essuyer mes larmes, effacer mon chagrin. Cette foi qui me surprend quand je regarde ta victoire, je cherche pour mieux comprendre, fais ton œuvre en moi. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Dans le calme et la confiance, je retrouve mon refuge,
Les leçons à tirer. Dans notre vie quotidienne, il est essentiel de cultiver la patience. Que ce soit dans nos relations personnelles, dans nos relations professionnelles ou même dans des situations de stress, prendre un moment pour respirer et réfléchir avant de réagir peut faire toute la différence. 2. La communication émotionnelle. Être lent à la colère favorise également une meilleure communication. Lorsque nous prenons le temps d'écouter et de comprendre les perspectives des autres, nous sommes plus susceptibles de trouver des solutions constructives aux problèmes. Cela renforce les liens et crée un environnement de confiance. 3. La résilience. La maîtrise de soi face à la colère est également un signe de résilience. Les personnes qui peuvent gérer leurs émotions sont souvent mieux équipées pour faire face aux défis de la vie. Elles sont capables de rebondir après des échecs et de maintenir une attitude positive. Bien-aimés de Dieu, la déclaration « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros » nous rappelle que la véritable force réside dans la maîtrise de soi et la patience. Dans un monde où la colère et l'impulsivité peuvent souvent mener à des conséquences désastreuses, il est crucial de valoriser la tempérance et la réflexion. En cultivant ces qualités, nous pouvons non seulement améliorer nos propres vies, mais aussi influencer positivement notre entourage. La sagesse réside dans la capacité à choisir la paix plutôt que la guerre et à privilégier la compréhension sur le conflit. Voulez-vous prendre le temps d'y penser avant de réagir? Ce sera à ton avantage. Croyez-moi, mon frère, prenez-moi au mot, ma sœur, et attirez sur vous les grâces de Dieu, toutes les grâces de Dieu. Une fois de plus, rappelez-vous cette parole de l'Écriture. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, et non ailleurs. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Amen. Dans le calme et la confiance, je retrouve mon refuge, ma source de courage, ma paix, mon salut. Dans le calme et la confiance, en toi j'ai mon refuge. Tu m'attendais dans le silence et je suis venu. Sauveur de mon âme, révélé dans le secret, garde mon chemin constant, accorde-moi ta paix. Je retrouve mon refuge, ma source de courage, ma paix, mon salut. Ici à l'abri de tes ailes, te dévoile.
vive mon destin, et à l'ombre de tes ailes, je ne craindrai rien. Dans le calme et la confiance, je retrouve mon refuge. Et tu me sauves chaque fois, et j'en suis émue. Et j'en suis émue. Prions. Seigneur, nous t'en supplions dans le nom de Christ, accorde-nous la grâce d'être lents à la colère, prompts à écouter et prompts à la miséricorde. Apaise nos élans, Seigneur. Apaise, ô Dieu, les élans de notre impatience et donne-nous la sagesse de répondre avec douceur face à l'offense. Que notre cœur soit un refuge de paix plutôt qu'un lieu de jugement hâtif, afin que nous reflétions ta patience infinie dans nos relations avec nos frères et sœurs. Seigneur éternel, je te prie pour mon frère Sostène Jean, dont le système immunitaire tombe en défaillance. Tu es le Dieu qui guérit et restaure. Nous le savons, nous y croyons fermement. Nous croyons en ta puissance salvatrice. Nous croyons en ton amour et en une intervention selon ton cœur de Père. Merci Seigneur. Merci d'écouter notre prière. Je me joins à ma sœur Myrlande et nous nous attendons à ton toucher salutaire. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci de répondre à notre prière dans le nom précieux de Jésus-Christ, ton Fils unique, bien-aimé. Amen. Te